Au terme de nombreuses expéditions menées entre 1986 et 1998, dans plusieurs régions du Tibet, du Népal, du Bhoutan et du Kazakhstan, Messner en conclut qu'il y a bien un fait du Yéti, mais que le Yéti est en réalité ce qu'ils appellent là-bas Tchémo ou Drémo selon les régions. Il s'agit d'un ours apparenté à l'ours brun. Messner en a observé plusieurs et il le décrit de la façon suivante. Un animal exceptionnel, craintif, mais doté d'une intelligence remarquable, qui n'a rien à voir avec le gros nounours câlin tel qu'on l'imagine chez nous. C'est un animal très difficile à observer, dont bien des aspects du comportement restent énigmatiques. Omnivore nocturne, parfois bipède, il évite tout contact avec l'homme. Les individus que l'on peut voir sont généralement des mâles rôdant à l'écart du groupe. Si le Yéti, comme abominable homme des neiges, est une illusion, il comporte bien cependant une réalité. Cette réalité est celle de la vie quotidienne des peuples de l'Himalaya. Vie sauvage et rude, où les dangers physiques sont omniprésents et où la nature fait loi. Et pourtant, le fait du Drémo ne doit pas supprimer le Yéti, parce que la vérité du Yéti dépasse le simple ordre des faits. Le Yéti est vrai en tant qu'il est un symbole. Et c'est sur cette idée que je terminerai. Qu'est-ce qu'un symbole ? Paul Ricoeur le définit de la façon suivante dans le conflit des interprétations. C'est une structure de signification où un sens direct, un sens littéral, désigne par surcroît un sens indirect, figuré, qui ne peut être appréhendé qu'à travers le premier. En d'autres termes, le sens figuré du symbole n'est pas séparable du symbole lui-même. On ne peut pas ou difficilement l'abstraire et le présenter sous une forme conceptuelle purement rationnelle. On pourrait alors confondre le symbole avec le mythe, car le mythe est un récit dont la signification comporte une dimension symbolique. Ainsi, par exemple, le récit de la création ou de la chute de l'homme dans le livre de la Genèse est un mythe dont on peut dégager une signification symbolique, comme l'a fait Ricoeur. Certes, il y a bien une dimension mythique du Yéti. D'abord peut-être au sens courant, au sens où il n'existe pas en tant que tel, c'est une illusion, comme nous l'avons vu dans la première partie. Ensuite, au sens religieux du terme, puisque dans plusieurs régions de l'Himalaya, il est adoré comme un être surnaturel, comme une divinité sylvestre qui n'apparaît qu'au juste. Il apparaît également dans des rites, et certains monastères bouddhistes en recèlent même des reliques ou pseudo-reliques. Mais derrière cette mythologie, qui reste fragile devant le travail de la raison, ne peut-on pas déceler un symbole plus fondamental ? En quoi alors le Yéti peut-il être un symbole ? Notons que l'idée du Yéti comporte une dimension paradoxale. En effet, l'idée du Yéti correspond à l'idée d'un être qui serait entre l'animal et l'homme, qui réunirait en lui les deux dimensions de la bête et de l'homme, de la nature et de la culture. Mais en même temps, cet être, en lequel la nature et la culture fusionnent, est précisément inaccessible. On ne le saisit jamais. On ne peut jamais le présenter publiquement. Il n'est vu que par hasard, furtivement, par surprise, et ne se présente presque toujours que quand on est seul. C'est bien pourquoi ceux qui disent l'avoir vu passent pour des fous. La symbolique du Yéti semble alors double. Le Yéti symbolise à la fois l'union de la nature et de la culture et le fait que cette union est inatteignable. Or, cette contradiction n'est-elle pas exactement celle de la condition humaine ? Car être un être humain, n'est-ce pas précisément expérimenter sans cesse à la fois l'union la plus intime avec la nature et en même temps, avec elle, une distance irréductible ? On pourrait alors se risquer à dire que le Yéti, c'est, symboliquement, nous, vous et moi, chacun d'entre nous. S'il nous fascine autant, c'est que nous nous cherchons en lui. Mais il faut alors veiller à le chercher de la bonne manière. Traquer le Yéti, le poursuivre à l'occidental comme un trophée qu'on pourrait enfin exhiber, c'est n'avoir rien compris à ce qu'il est. Ceux qui, tels Reinhold Messner et d'autres,
ont cherché le Yéti en se mettant à l'écoute des peuples indigènes, ont compris qu'il est absolument nécessaire de préserver, hors de nous et en nous, les espaces sauvages et mystérieux sans lesquels ni le Yéti, ni les hommes ne pourront continuer d'exister.